Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, nous étudions les racines hébraïques de l'Église et aujourd'hui, nous allons parler du chef de l'Église, le Seigneur Jésus, qui est le roi des rois. Et nous avons comme invité aujourd'hui l'évangéliste Mario Mascotte. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Gloire à Dieu. Vous allez nous parler aujourd'hui du royaume de Dieu. Bon, on va continuer un peu ce que nous avons parlé lors de l'émission précédente. On n'a pas eu le temps de tout couvrir au cours de l'émission, mais c'est très important de comprendre le contexte dans lequel nous sommes, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, nous sommes membres de l'Église, nous sommes membres de ce que la Bible appelle le corps de Christ, mais il y a la question et le contexte du royaume également, le royaume de Dieu. Et souvent, les gens vont mélanger les deux, l'Église et le royaume, mais ce sont deux aspects différents. L'Église, ce n'est pas le royaume, et le royaume, ce n'est pas l'Église non plus. Et l'Église fait partie du royaume de Dieu. Et ce que nous avions parlé dans l'émission précédente, c'est que lorsque Jésus est venu la première fois sur cette terre, il y a presque 2000 ans maintenant, la Bible dit qu'il est venu chez les siens afin d'établir le royaume de Dieu. Mais comme nous l'avons constaté, le peuple juif l'a rejeté. Donc, l'établissement du royaume de Dieu a été retardé. Non pas annulé, mais retardé. Et lorsqu'Israël a rejeté Jésus-Christ comme son roi, comme on expliquait, il est devenu l'agneau de Dieu, qui 4 jours plus tard a donné sa vie sur la croix de Golgotha, afin que quiconque invoquera le nom du Seigneur, maintenant, pourra être sauvé. Alors, non plus uniquement pour le peuple juif, mais quiconque. Quiconque, c'est vraiment n'importe qui sur cette planète. N'importe quelle personne qui écoute cette émission et qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ pourrait être sauvé dans l'espace de quelques instants seulement, en se repentant et en acceptant l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix de Golgotha. Mais à partir de ce moment-là, le royaume qui aurait pu être établi de façon physique et littérale sur la terre à ce moment-là, est entré dans sa phase qu'on appelle mystérieuse ou spirituelle. Si bien que Jésus va dire des choses comme, maintenant, le royaume, il ne vient pas de façon à frapper les regards. On ne dira pas que le royaume est ici, il est là, dans telle ville, ou ainsi de suite. Mais le royaume, il est en nous. Parce que par le miracle de la nouvelle naissance, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit, c'est que le royaume est entré en nous, dans notre cœur, notre esprit, et nous avons été transportés dans ce royaume. Paul dit dans l'Épître aux Colossiens, « Rendez donc grâce au Père parce qu'il vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transportés. » Remarquez, le temps du verbe, c'est au passé. C'est ça. Donc, on n'est pas en route vers le royaume. Nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. Alors, par la nouvelle naissance, lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, le royaume de Dieu vient s'établir en lui et nous sommes transportés dans ce royaume-là. Donc, spirituellement, nous sommes dans le royaume de Dieu, mais physiquement, il y a un royaume tangible, un gouvernement qui est sur le point d'arriver aussi. Tout à fait. C'est le même gouvernement que le Seigneur aurait pu établir il y a 2000 ans, mais à cause du rejet du peuple juif, le programme de Dieu a été retardé de quelques milliers d'années, 2000 ans maintenant, mais tôt ou tard, ce royaume-là sera établi sur cette terre, cette fois-là, de façon réelle, physique, tangible. Il y aura même un bureau-chef qui sera à Jérusalem. L'ancienne ville de Jérusalem sera restaurée à ce moment-là. Et plus tard, ça deviendra la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel sur la terre. Mais ce sera ce même royaume que Dieu avait offert au peuple juif il y a 2000 ans passés, qui finalement s'établira sur toute la face de la terre. C'est ça. Sur le plan pratique, là, pour un enfant de Dieu qui dirait, OK, je crois qu'il y a un royaume, un gouvernement céleste, divin qui va être là pour nous, c'est notre héritage. Mais aujourd'hui, si le royaume de Dieu est en moi, spirituellement, comment moi je peux bénéficier ou est-ce que j'ai de l'autorité aujourd'hui par rapport à ce royaume-là? Absolument, parce que Jésus, c'est celui qui a dompté l'ennemi,
qui a dépouillé l'ennemi de toutes ses armes en donnant sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, et il nous a délégué son autorité. C'est ça. Alors, nous avons une autorité déléguée de la part du Seigneur Jésus-Christ sur toute la puissance de l'ennemi, sur cet ancien royaume duquel on faisait partie avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Ouais. C'est extraordinaire, cette autorité. Donc, nous avons été transposés dans le royaume aujourd'hui de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Voilà. Nous régnons déjà spirituellement. Oui. Donc, nous pouvons exercer cette autorité même avant d'être physiquement dans ce royaume-là. Tout à fait. Nous avons autorité sur la puissance de l'ennemi. Et même Jésus dit, rien ne pourra vous nuire. Amen. Oui. Alors, chaque enfant de Dieu, souvent, c'est parce que nous ne connaissons pas l'autorité que nous avons, donc nous ne l'utilisons pas contre la puissance de l'ennemi. Souvent, les chrétiens se laissent faire, justement. L'ennemi attaque, envoie différents déchets dans nos vies et on ne réagit pas. Mais nous avons l'autorité de dire « stop ». C'est ça. Et l'autorité n'est pas en notre nom. Ce n'est pas notre force à nous. C'est pas parce qu'on est spirituel et qu'on a beaucoup étudié ou jeûné, mais c'est parce que l'autorité vient du nom de Jésus. Ouais. Et ce nom nous a été donné. Ouais. Jésus a dit « en mon nom, vous chasserez les démons » et ainsi de suite. Et Jésus, amen. Jésus a même dit « vous êtes la lumière du monde ». Donc aujourd'hui, nous sommes censés briller. Tout à fait. Et puis même, être une belle publicité pour le royaume à venir. Bien sûr, exactement. Et vous avez le Nouveau Testament, les enseignements que vous avez dans ce Nouveau Testament pour vous enseigner comment vivre dans ce royaume-là, la façon de vivre du royaume de Dieu. C'est ça. Mais vous avez mentionné que l'Église et le royaume de Dieu, en fait, sont vraiment séparés, sauf que l'Église fait partie du royaume de Dieu. Oui. Donc, pour nous, pour l'enfant de Dieu, la différence que vous faites de la compréhension présente, là où les gens parlent toujours du royaume de Dieu aujourd'hui, et puis on interchange les deux, l'importance pour vous, c'est à quel niveau? Bien, c'est que le royaume de Dieu, c'est vaste, c'est très grand. Et l'Église, ce n'est qu'un véhicule que Dieu se sert temporairement. Parce que l'Église n'a pas toujours existé, puisque Jésus va déclarer dans Matthieu chapitre 16, lorsqu'il était justement à Césarée de Philippe, « Je bâtirai mon Église. » Le temps du Verbe est au futur. Donc, si le temps du Verbe est au futur, c'est que l'Église n'existait pas auparavant. « Je bâtirai mon Église. » Et c'est un véhicule que Dieu se sert temporairement et son histoire terrestre se terminera lorsque cette trompette va sonner et que les morts en Christ vont ressusciter et ceux qui seront vivants à cette époque-là et préparés seront enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. À compter de ce moment-là, il n'y a plus d'Église du Seigneur Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est toujours là, mais il n'y a plus de véritable Église du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Oui, bien sûr, il y aura des religions encore pour une courte période de temps jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Il y aura même cette agglomération des différentes religions qui sera connue sous le nom de Babylone, la mystérieuse. Mais il n'y aura plus de véritable Église du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus là. Sa mission est terminée. Elle a été accomplie. On n'a plus besoin d'Église parce que nous serons avec le Seigneur là-haut dans le ciel. C'est ça. Mais comment vous faites la distinction? Parce qu'on a déjà fait des émissions ensemble où vous avez parlé de l'épouse de Christ et l'Église. Donc, vous mentionnez quand la trompette va sonner, l'Église disparaît, mais voulez-vous dire l'épouse disparaît? L'épouse disparaît et l'Église n'existe plus parce que sa mission est accomplie. Maintenant, justement, en parlant de cela, on est en train de partager tout au long de ces émissions-là l'importance de comprendre l'Ancien Testament, de comprendre les figures, les ombres et les symboles qui nous sont donnés dans l'Ancien Testament pour mieux comprendre et mieux apprécier l'accomplissement de ces ombres, de ces figures-là dans le Nouveau Testament. Et on peut justement donner cet exemple-là d'Adam et Ève par rapport à l'Église et l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans Romains, peut-être nous pouvons le lire, c'est le 5e chapitre et au verset 14, Paul nous explique que le premier homme, ce n'était qu'une figure. Oui. Alors on parle de figure encore, on parle d'ombre
et on parle de symbole. OK. Donc, dans Romains 5, 14, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Wow! Ça veut dire que lorsque Dieu a créé le premier homme, ben, ce n'était qu'une figure du deuxième homme qui devait venir. Pourquoi est-ce qu'un deuxième homme devait venir? Parce que Dieu savait d'avance que ce premier homme qu'il créait allait faillir. C'est ça. Alors, il y avait... Parce que ça, c'est intéressant aussi. Souvent, on lit la parole de Dieu de façon superficielle. Ouais. Mais il faut s'arrêter et puis imaginer. Dieu nous a donné ce pouvoir-là d'imaginer. Alors, au lieu de simplement lire, c'est mieux de méditer la parole de Dieu. Alors, quand vous lisez, par exemple, Genèse au tout début, la création du premier homme, Dieu a pris la poussière de la terre pour former le premier homme. Mais arrêtez-vous, imaginez la chose. Ça veut donc dire que Dieu est venu sur cette planète, puisqu'il a pris la poussière de cette terre. Et c'est curieux, parce qu'à plusieurs reprises, Dieu est venu sur cette planète. Mais on s'en rend pas compte parce qu'on ne s'arrête pas justement à penser, à imaginer ce que nous disons. Mais Dieu est bel et bien venu. Il a pris la poussière de la terre, il a formé un homme, il a soufflé le souffle de vie et c'est devenu une âme vivante. Mais parce que Dieu est Dieu et qu'il est omniscient, il savait que ce premier homme allait faillir. C'est ça. Alors qu'il voyait déjà le deuxième homme, dont l'apôtre Paul va nous parler dans son épître aux Corinthiens. Il va nous expliquer qu'Adam, c'était le premier homme, mais que le deuxième homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui, lui, n'allait pas faillir, mais réussir dans son ministère. Et il est appelé également le premier homme, il est appelé le premier Adam, et le deuxième homme, le Seigneur Jésus-Christ, il est appelé, dans Corinthiens, le dernier Adam. Il n'y en aura pas d'autre. Voilà, parce que c'est parfait. Son sacrifice était parfait. Il a entièrement racheté l'humanité. Et c'est un cadeau qu'il offre à l'humanité. Ouais. Et c'est curieux de dire ça, mais en cet instant même, le monde entier pourrait être sauvé. Oui. La provision Les est milliards et milliards de personnes qui sont là sur la planète présentement pourraient dans quelques instants être sauvées. Oui. Il suffirait de se repentir et d'accepter l'œuvre de Christ. Maintenant, on sait que ce n'est pas le cas, mais la seule raison pour laquelle ce n'est pas le cas, c'est que ces gens-là n'ont pas fait le pas de foi d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mais heureusement, moi, je crois qu'il y a un grand réveil. Tout à fait. Qui arrive, et puis plusieurs vont se convertir. Tout à fait. Il y a des millions et millions de personnes qui sont sur le point, justement, de se convertir. C'est ça. Donc, vous parlez d'Adam et du dernier Adam, qui est le Seigneur Jésus. Oui. Donc, on voit encore l'accomplissement dans le Seigneur. On voit ici l'ombre qui est accomplie en Christ. Exact, parce que ça nous dit bien dans Romains que le premier homme, ce n'était qu'une figure de celui qui devait venir. Celui qui devait venir, c'est le deuxième homme, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Maintenant, revenons à la création. Dieu a créé ce premier homme avec la poussière de la terre, a soufflé dans ses narines, c'est devenu une âme vivante. Mais il a dit que c'est pas bon que l'homme soit seul. Il a voulu créer une compagne, la femme, pour l'homme, mais il n'a pas créé la femme de la même façon qu'il a créé l'homme. La femme ne vient pas de la poussière de la terre. Mais comment la femme a-t-elle été créée? Il a fait que l'homme tombe dans un sommeil profond. Il a percé son côté. Et de son côté, il a pris cette côte et a formé la première femme. Mais encore une fois, parce que Dieu connaît toutes choses et qu'il est omniscient, il savait que ce n'était pas seulement Ève qu'il voyait, mais il voyait l'épouse du deuxième homme, l'épouse du dernier Adam. Et tout comme l'épouse du premier Adam a été prise de son corps, de son côté, l'épouse de Christ est prise également du corps de Christ qui est l'Église. Et le soldat romain, alors que Christ était suspendu sur la croix de Golgotha, je ne crois pas qu'il comprenait la véritable signification de son geste, alors qu'il a pris cette lance et a percé le côté du deuxième homme, le dernier Adam, tout comme le côté du premier homme avait été percé lorsque Dieu l'a créé. Et de son côté a jailli l'eau
et le sang. Ouais. Mais c'est une image formidable, une figure extraordinaire pour nous aider à comprendre, encore une fois, qu'il y a une différence entre l'épouse de Christ et le corps de Christ. Tout comme Ève a été prise à même le corps du premier homme, Ouais. l'épouse du deuxième homme est prise à même le corps du deuxième homme, qui est son Église. Paul, c'est très clair dans ses enseignements, va nous dire carrément que l'Église, c'est le corps de Christ. Et chacun de nous qui sommes sauvés, nous sommes des membres différents placés dans le corps de Christ. Mais l'épouse de Christ est prise à même le corps qui est l'Église, parce qu'on ne peut pas briser cette figure-là de l'Ancien Testament. On ne peut pas changer le symbolisme, puis on ne peut pas changer la figure. Il faut que cette figure-là soit accomplie, et elle est accomplie aujourd'hui par le Nouveau Testament en Jésus-Christ. Donc, Ève, l'épouse d'Adam, aujourd'hui, l'épouse de Christ, tous ceux qui sont vraiment préparés pour l'enlèvement du Seigneur, Voilà. ceux qui sont Oui. en feu pour le Seigneur, font partie de l'épouse de Christ. Oui, mais il y en a eu de toutes les générations. Il y a toujours eu, dans toute l'histoire terrestre de l'Église, il y a toujours eu deux groupes. Il y a toujours eu des vierges sages, des vierges folles. Vierges sages, vierges folles, c'est pas juste la dernière génération de chrétiens. Non. Il y a toujours eu des vierges sages, des vierges insensées. Il y a toujours eu des chrétiens spirituels et il y a toujours eu des chrétiens charnels. Paul va nous expliquer clairement dans son enseignement aux Corinthiens. Il dit, j'aurais voulu vous enseigner la parole de Dieu, vous donner de la nourriture solide, Ouais. mais il dit, je ne peux pas. Je suis obligé de vous donner encore du lait spirituel, des choses simples, que Jésus t'aime, Jésus t'a sauvé, tu t'en vas au ciel un jour, je ne peux pas aller plus loin que ça. Pourquoi, dit-il? Parce que vous êtes charnels. Bon, ils sont sauvés, les Corinthiens, mais ils sont charnels. Et il va définir c'est quoi être charnel. Il dit, puisqu'il y a encore des disputes, des jalousies parmi vous, vous faites la distinction entre les ministères, vous êtes donc charnels. C'est ça. Alors, il y a toujours eu chrétiens charnels, chrétiens spirituels. Il y a toujours eu du bon blé, toujours eu de l'ivraie. Et dans le psaume 45, qui est un psaume extraordinaire à ce sujet-là, vous avez la reine et vous avez les jeunes filles qui entrent dans la salle de noces ensemble. Mais la reine rentre d'abord et la Bible dit, elle est suivie des jeunes filles. Donc, vous voyez la reine étant l'épouse La de reine, Christ. c'est l'épouse. Les jeunes filles, c'est les autres chrétiens qui n'ont pas été fidèles, mais qui sont sauvés. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 25, on parle des vierges sages puis des vierges insensées. Les vierges insensées ne sont pas perdues. Elles sont vierges. Oui, elles sont vierges. Elles avaient une langue. Jadis, elles avaient de l'huile dans leur langue. C'est justement leur drame. Elles ne se sont pas rendues compte qu'elles n'avaient plus d'huile. Tu sais, la négligence, ça ne se fait pas. On néglige pas le Seigneur du jour au lendemain. C'est petit à petit, on commence à couper ici, enlever là, négliger ici. Et tout à coup, il n'y a plus d'huile dans notre lampe et on s'en rend même plus compte. Dites-moi comment vous comprenez le texte dans l'Apocalypse qui nous dit si on n'est pas bouillant, qu'on va être vomi de la bouche. Comment vous comprenez ça à la lumière de ces chrétiens que vous dites qui sont sauvés, mais assez charnels? Bien, je le comprends dans le sens qu'il y a différents rangs parmi les rejetés. Et je sais que c'est une question qui n'est pas enseignée beaucoup puis souvent est contestée, mais c'est la réalité. Au niveau du salut, on est tous égaux. Que vous soyez sauvés depuis 25 ans ou 5 ans, c'est le même salut. C'est ça. Et le salut, il est instantané. Lorsqu'une personne accepte le Seigneur, cette personne, elle est sauvée à 100%. Elle n'est pas sauvée à 80%. Et si on est bon, on fait des bonnes choses, on va grimper à 80, 90. Non, vous êtes perdu à 100% ou vous êtes sauvé à 100%. Mais ce que l'apôtre Paul va nous enseigner, par exemple, surtout dans son épître aux Corinthiens, c'est qu'il y a des rangs différents parmi les rachetés de l'Éternel. Autrement dit, il y a des récompenses différentes qui nous sont réservées. Il y a des gloires différentes que nous porterons pour l'éternité. En fait, il dit, dans le monde à venir, certains vont briller comme le soleil, d'autres comme la lune seulement, C'est ça. d'autres comme les étoiles. Et il explique, autre est la différence entre soleil, lune
étoiles. Nous aurons des autorités différentes. Jésus a bien dit, à l'un, on va donner le gouvernement de 5 villes, à un autre, 30 villes, d'autres, 0, zip, aucune ville. Donc, il y a même des degrés d'intimité que nous constatons dans la parole de Dieu qui seront différents dans le monde à venir. Alors, et en plus, Paul nous explique qu'à la résurrection, c'est pas tout le monde qui ressuscite en même temps, comme souvent on le conçoit, mais il va nous dire carrément dans l'Épître aux Corinthiens que oui, nous allons ressusciter, mais, dit-il, chacun en son rang. Alors, je vois cette exhortation du Seigneur dans l'Épître, dans l'Apocalypse, plutôt lorsqu'il parle de l'Église de Laodicée, comme certains seront rejetés et feront pas partie de ce groupe-là qui va s'appeler pour l'éternité l'épouse de Christ, mais qui sont quand même sauvés et feront partie de d'autres rangs, des rachetés de l'Éternel. Parce qu'on apprend aussi que certains enfants de Dieu régneront avec le Seigneur, d'autres le serviront. Et on a aussi beaucoup d'exemples. Parce qu'en fait, tout ce que Dieu demande, c'est pas compliqué, parce que c'est jamais compliqué avec le Seigneur. C'est toujours simple, la parole de Dieu. Et finalement, tout ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être fidèle. C'est ça. Encore une fois, c'est dans Corinthiens, l'apôtre Paul dit, tout ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Et chacun d'entre nous, nous le savons, si nous sommes fidèles ou non. On n'est pas parfait, on a des manquements, on a des défauts, on n'a pas atteint la perfection totale, mais nous sommes fidèles. Et c'est ce qui compte aux yeux du Seigneur. La fidélité, c'est la plus grande chose que le Seigneur demande. Remarquez ce qui est écrit. Lorsque nous allons traverser de l'autre côté, qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce que Jésus va dire? Bienheureux ou bienvenu, bon et fidèle serviteur. Donc, la fidélité, c'est ce qui nous prépare pour faire partie de ce groupe-là qui s'appelle l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est très simple, comme vous dites. Oui. Mais ça prend 40 ans d'études. Vous êtes drôle. Mais c'est vrai, la vérité est simple à recevoir. Tout à fait. Mais des fois, on prend un certain moment pour découvrir cette vérité-là. Amen. Et une des choses que j'ai entendues récemment dans un message, il y avait un prophète de Dieu qui est décédé maintenant, mais il y avait eu une visitation du Seigneur. Et puis, une des choses qu'il avait reçues de Dieu par rapport aux récompenses éternelles et tout ça, c'était au niveau de notre amour pour Dieu et notre prochain. Et que les récompenses, et c'est une chose, on sait que, oui, Dieu est amour, et puis on sait que l'amour, c'est la chose la plus importante selon 1 Corinthiens 13, donc l'amour, mais c'est une chose, la fidélité et notre amour pour Dieu. Hein. Si on aime le Seigneur, nous serons fidèles. Tout à fait. Mais si on aime mieux nos loisirs, notre vie charnelle, bien, on va passer à côté des choses. Et puis, moi, je crois que le cœur de Dieu, c'est qu'on puisse tous vraiment accéder à cette place où nous allons bénéficier de toutes les bontés de Dieu. C'est le cœur de Dieu pour nous. Mais si on choisit, bien, Dieu est quand même gracieux parce que, oui, il y a cette catégorie, ces gens-là qui sont dans un rang qui n'est pas aussi glorieux qu'un autre, mais au moins nous faisons partie de l'éternité dans la présence de Dieu. C'est ça qui est merveilleux. Mais on serait insensé de se satisfaire et dire, moi, en autant que je rentre au ciel. Non, on ne veut pas simplement entrer dans notre héritage comme à moitié. On veut vivre pleinement ce que Dieu a réservé. Malheureusement, souvent, on entend ces phrases-là, que bon, en autant que je suis sauvé. Mais on peut aller chercher tellement de choses. Et c'est pourquoi il y a des récompenses, il y a des règnes, il y a des autorités différentes pour nous motiver, justement, à rester fidèles et à aimer le Seigneur. Et puis souvent, les gens vont jouer à la fausse humilité et vont dire « Oh non, nous, les récompenses, ça ne nous intéresse pas. » Bon, non. Mais c'est pas bien parce que, vous lisez, c'est un grand sujet de motivation pour beaucoup de personnages bibliques. Moïse avait les yeux fixés sur quoi lorsqu'il a quitté l'Égypte? La rémunération. Abraham a vu la nouvelle Jérusalem, la cité dont Dieu est architecte. Lorsque David voulait combattre Goliath, il a fait répéter quand ils ont dit « Voici ce que le roi va donner à celui qui va vaincre. » Voulez-vous répéter ce qu'il va donner? Il y a une motivation qui est normale, qui est naturelle. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de promesses d'autorité, de gloire différentes qui nous sont promises dans la parole du Seigneur. Et si Dieu nous en parle, on devrait
considérer que si Dieu nous révèle ces choses-là, c'est pour nous motiver, justement. Tout à fait. Donc, on ne devrait pas avoir cette fausse humilité et dire non, c'est pas important. Si Dieu a pris la peine de l'écrire, c'est important. Voilà, tout à fait. On le fait de toute façon dans les choses naturelles. Oui, comme un travail séculier. Oui, on c'est veut ça. une récompense. Si votre employeur il vous dit, bon, ben, si tu réussis telle chose, tu as une récompense, tu as un bonus, comme on dit, tu vas le faire. Ouais, parce une belle prime. Oui. Oui, gloire à Dieu. Donc, on a parlé du Seigneur Jésus, de son royaume, et il y a des gens à la maison. Aujourd'hui, vous êtes là, peut-être vous avez entendu parler de Jésus, mais vous n'avez pas cédé votre vie au Seigneur. Et aujourd'hui, on veut vous donner cette opportunité. Comme le frère Mascotte a dit, c'est très simple. Des fois, je peux rire quand le frère Mascotte dit ça, parce que ces études ont pris plusieurs années. Hein. Comme vous savez, ça fait au-delà de 40 ans que vous êtes dans l'œuvre de Dieu. Donc, c'est simple pour vous. Il y a des choses qui sont peut-être plus simples pour vous que pour nous. Mais on se réjouit parce que le salut est simple. C'est une chose certaine. Moi, j'ai accepté le Seigneur quand j'avais environ 4 ans. Et la parole de Dieu nous dit on a besoin d'avoir la simplicité d'un enfant. Et aujourd'hui, on a parlé de certaines choses qui ont pu vraiment vous bénir. Mais la plus grande bénédiction, c'est lorsqu'on donne notre vie au Seigneur Jésus. Il est le roi des rois. Et un jour, nous le verrons face à face. Mais aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision et dire, moi, je veux donner ma vie au Seigneur, je veux passer l'éternité avec lui. Et oui, je veux même faire partie de l'épouse de Christ. Je veux régner avec lui, avoir de l'autorité. Mais premièrement, je dois céder ma volonté à la sienne. Et j'aimerais ça vous encourager. Si vous n'avez jamais pris cette décision très importante, c'est la décision la plus importante d'une vie, celle de donner notre vie au Seigneur, j'aimerais ça vous inviter à premièrement reconnaître que vous avez besoin d'un sauveur. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, vous pouvez être parfaitement justifié, vous pouvez être totalement pardonné de tous vos péchés si vous dites oui au Seigneur Jésus. Et ce que le Seigneur va faire, lorsque vous réalisez que vous êtes pécheur, en besoin d'être pardonné, Dieu va vous laver totalement et il va même oublier. Dieu va mettre dans la mare de l'oubli vos péchés. Et puis, c'est comme si on appuie la touche supprimer. Toutes vos fautes sont passées. Vous êtes totalement pardonné. Vous commencez une vie nouvelle. Vous devenez même un saint devant Dieu. Et ensuite, vous allez apprendre à marcher avec le Seigneur et on est là pour vous. Donc, premièrement, j'aimerais ça vous exhorter. Voulez-vous donner votre vie au Seigneur? Je veux vous exhorter à dire oui aujourd'hui. Et si vous dites oui, vous avez simplement à prier une prière du cœur qui dit, Seigneur, je te donne ma vie. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Et si vous dites oui aujourd'hui avec sincérité, bien, gloire à Dieu et bienvenue dans la famille de Dieu. Écrivez-moi à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com, et on va vous envoyer un courriel pour vous aider à découvrir la nouvelle vie avec le Seigneur, ainsi que le cours Le disciple victorieux, pour vous aider à être enraciné dans les voies de Dieu. On se réjouit, c'est un jour formidable pour vous. Non seulement vous avez entendu la parole de Dieu, mais vous pouvez commencer à marcher avec lui et pour l'éternité. Merci, frère Mascotte, d'avoir été là aujourd'hui. Merveilleux. Nous avons été bénis. Merci à vous et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.